Donc on est toujours au PS3 Living Room avec les jeux Sega. Là on va passer à Sonic the Hedgehog version PS3 qui vient de sortir récemment sur 360, mais là c'est la version PlayStation 3. Donc avec possibilité là, cette fois-ci de faire plein de nouveaux coups, comme on peut voir sur le bas la spirale. Donc là c'est le Sonic dans toute sa splendeur, ça va vite, c'est coloré, ça booste à fond. Donc on est dans un mode aventure où on peut se déplacer comme dans tous les Sonic classiques. Et il y a aussi possibilité donc, de détruire les ennemis en faisant des doubles sauts qu'on appelle les homing attack. On retrouve bien entendu les loopings et tout ce qui a fait le plaisir des yeux dans les Sonic. Ah, là j'ai raté mon saut. Donc, ce que je vous disais, l'espèce de tacle. Alors, le nouveau Sonic demande un tout petit temps d'adaptation, puisque ça va très très vite, donc il faut s'adapter au gameplay. Mais je peux vous garantir qu'après quelques minutes de jeu, ça se fait très rapidement. Ça pose plus aucun problème. Regardez comme je me balade avec les hanches. Ah, les loopings, c'est mes préférés là. Hop là, ça va dans tous les sens. Ah là c'est dur, hein. Pour avoir le bonus, j'ai choisi la difficulté. Donc on a, comme vous avez pu voir, les réverbères, qui en fait sont un peu les checkpoints et qui vous permettent de recommencer depuis ce niveau-là sans avoir à tout recommencer depuis le début. On est reparti. Donc Sonic, la version Sonic Next Gen, que ce soit cette version-là ou la version 360, se veut un peu plus mature, un peu plus adulte, avec un Sonic en fait qui ah là, j'ai encore raté la vie. Avec un Sonic qui a l'air un peu plus humain, un peu plus élancé. Il y a l'apparition dans le jeu pour la première fois d'humains. Jusqu'à présent, en fait, l'équipe de la Sonic Team refusait de faire apparaître des humains dans les Sonic. Là, c'est différent. On a voulu un Sonic un peu plus adulte, moins enfant. Tout en conservant bien entendu le gameplay qui a fait la force du jeu, hein, la rapidité, les sauts dans tous les sens. Il n'y a pas seulement Sonic dans le jeu, il y a également Shadow et Silver, qui sont deux nouveaux personnages. Donc Silver qui a des pouvoirs télékinésiques et Shadow que vous connaissez déjà puisqu'il avait fait son apparition sur PS2. Et donc Shadow lui peut utiliser des armes et des véhicules. Bon là c'est pas encore très bon là, pour le passage des portes. Donc il y a de nouvelles possibilités dans le jeu. Là par exemple j'ai raté l'option, mais quand on a une ligne de ring les uns après les autres, on peut tout simplement appuyer sur la touche carré pour en fait diriger Sonic et pour qu'il attrape tous les rings d'un coup. Donc ça c'est assez pratique, je dois avouer. Là je vais essayer de monter sur le géant, ça peut être sympa, si j'y arrive. Allez Sonic, voilà. Bon, par contre il faut conserver la vitesse sinon il retombe. Hop. Donc comme je vous disais, il y a deux nouveaux personnages et Sonic. On a la possibilité aussi de manier Tails dans l'aventure. Alors cette scène-là, je crois qu'elle va parler à plusieurs d'entre vous. Ça nous rappelle le bon vieux Sonic Adventure sur Dreamcast, où on avait pu voir Sonic poursuivi par un espèce d'orque. Donc là, c'est un petit clin d'œil des concepteurs. Donc là, vous allez pouvoir voir ce que je vous disais. Hop, je prends le contrôle du Tails. Tails qui lui n'a pas d'attaque comme Sonic, c'est-à-dire que Sonic lui va attaquer directement les ennemis en leur sautant dessus. Lui, Tails peut voler un petit peu, l'espace d'un court instant, et peut aussi envoyer des options qui explosent en fait sur l'ennemi.
l'impression que le son est un peu fort. Hein. Alors, donc là je continue, je continue à envoyer mes options pour détruire les ennemis. C'est les attaques de Tails. Tails qui, comme je vous le disais, en fait a possibilité d'envoyer des fausses options qui explosent et qui envoient des rings à la tête de l'ennemi et qui peut aussi voler. Hop, là je vais voler. Et comme ça je peux atteindre des plateformes plus hautes qui sont inaccessibles aux autres personnages. Bien sûr c'est pas infini, hein, je ne peux pas voler en permanence. Tails lui peut voler un court instant et puis après il se fatigue. Hop, je continue. Là, je vais essayer d'avoir. Ah bah regardez, hop, il est fatigué. Il faut reprendre son énergie. Hop, il s'envole. Voilà, il n'arrive pas, il est trop fatigué. Je vais d'abord monter, je vais le faire en 2 fois. Hop, voilà, je monte ici, sur la plateforme. Voilà. Voilà, et là, je vais sauver Sonic. Puisque je ferme la grille qui allait en fait empêcher, qui allait permettre à l'orque de partir avec Sonic. Là du coup, comme la grille s'est refermée, l'orque va être coincé et Sonic sauvé. Vous allez voir par la suite un autre niveau. Donc là on est complètement libre, il y a de la 3D, on peut se balader où on veut. Mais donc sur le niveau suivant que vous allez voir là, après le chargement, en fait on est en vue subjective derrière Sonic. Sonic court à 100 à l'heure et on doit éviter les éléments du décor pour essayer d'atteindre, de rattraper le vaisseau du Dr Eggman ou Robotnik pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. Donc on va voir ça, le temps que ça charge toutes les textures et le niveau complet. Et on est parti. Là je peux vous dire qu'il faut être bon hein, pour pas se louper. Ça va très très vite. Alors, vous remarquerez que j'ai un peu de mal à discuter en même temps parce qu'il faut être bien concentré sur cette partie. Vous voyez le gros vaisseau là? C'est mon objectif, il faut que je le rattrape. Faut pas qu'il s'enfuit. Ah, bien entendu, le Dr Eggman ne va pas me faciliter la tâche et va m'envoyer ses robots. La petite sonnerie que vous venez d'entendre, c'est une vie. J'ai gagné une vie grâce au nombre d'anneaux que j'avais ramassés. Ah voilà, là je suis mort. Bon, je vous disais que c'était pas facile. Hein. Aïe, faut que je récupère des anneaux, sinon je vais mourir. Et ben voilà. Donc ça demande un peu d'entraînement, hein, j'avoue. Voilà, hop, on prend des anneaux. Oh, une vie supplémentaire, c'est pas de refus. Aïe. We're not gonna make it. Let's speed up. Bon, je crois que je vais laisser tomber la vie. Trop difficile pour moi. Je pense que les trucs et astuces pour ce jeu-là, ça va servir à pas mal de monde. Hein. Là, je vous dis, c'est pas pour les rigolos, Sonic. Allez, faut pas le laisser s'enfuir. Ah, c'est la partie que je déteste, là, il y a trop d'arbres. On n'a pas idée de mettre autant d'arbres. Où je suis passé. Allez, on croise les doigts là pour pas tomber. J'ai qu'un ring, j'ai intérêt à en récupérer d'autres si je veux m'en sortir. En plus, il y a plein de méchants. Voilà, j'en ai ramassé. Le but étant, comme dans les autres Sonic, de ramasser des anneaux puisque ça lui permet de ne pas mourir dès qu'il se fait toucher. Allez Sonic, fonce! Et voilà! Moi, je suis bon quand même, je suis fier de moi. Hein. C'est la première fois que je réussis. Bon, j'espère que je vais avoir une bonne note, on va voir ça tout de suite. B, oh, c'est pas mal.